Et bonjour à tous, c'est PegasV Game. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de mangas. Et oui, donc c'est parti, voilà. Donc si la vidéo que vous allez suivre, vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit like, bien évidemment. Alors ça y est, c'est parti. Donc ma collection de mangas, donc j'ai très peu de mangas, donc je les ai classés en rubriques, donc Mario, Senseiya et Dragon Ball. Ici, c'est les livres à part, mais ce n'est pas les mangas donc que je vais vous présenter. Et juste là, c'est les OAV. Donc c'est parti, donc on va tout de suite commencer par la colonne de Mario. Donc je possède 12 tomes de Mario. Alors entre les 12 tomes, mes préférés, c'est les trois premiers. Les trois premiers, je les ai gravement kiffés. Donc le tome Super Mario Manga Adventure le 1. Depuis 2015 que j'ai le livre, ouais, si je me trompe pas. Donc c'est là où tout commence, donc avec Mario, Luigi, Yoshi, donc qui doivent aller euh, sauver la princesse Peach, bien évidemment, qui est entre les mains de Bowser. Et là, cette fois-ci, ils sont accompagnés de Luigi. Tome 2, la suite, justement. Et le tome 3 aussi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les trois premiers. Le 4 et le 5 aussi, qui sont pas mal aussi. Le 5 qui marque la fin, je crois, de l'arc de Bowser. Même à la fin, on voit Mario qui est avec le Tanuki pour battre l'infâme Bowser. Le tome 6, donc avec le Super Mario Kart, pour la première fois qu'ils conduisent les cartes. Le tome 7 commence avec Super Mario Land 1. J'ai beaucoup aimé cette aventure, notamment. Le tome 8, donc on voit ainsi les nouveaux costumes, donc le Mario Lapin, et Mario avec les radis donc de Super Mario Bros 2, et le Tanuki aussi. Ensuite, le tome 9. Je l'ai pas. Ça fait longtemps quand même que j'ai plus lu les tomes de Mario, donc je m'en rappelle plus trop. Le tome 10, ou ce que je vois dans la couverture, tout le monde est uni. Le tome 11, je ne l'ai pas lu du tout, parce que j'ai plus trop le temps en ce moment. Et le tome 12 aussi, je n'ai plus trop le temps. Ah non, pardon, enfin le tome 11, j'ai lu la moitié, on va dire. Mais le tome 12, non, je l'ai pas du tout lu. Il faudrait vraiment que je le lise. Ensuite, on va passer à la colonne Senseiya. Donc, voici les 4 tomes que j'ai lus en entier. Donc le tome 12, 13, 14 et 15. Vraiment pas mal. Notamment celui-ci, mon préféré avec Aspros des Gémeaux qui est vraiment stylé. Rien à dire. C'est, je crois, le plus fort des Chevaliers d'Or. De Senseiya The Lost Canvas Chronicles, bien évidemment, hein. On parle pas de Senseiya. Voilà. Senseiya The Lost Canvas Chronicles, donc avec Sion du Bélier, qui va pour la première fois porter l'armure du Bélier. C'est. Voilà. Notamment aimé celui-ci. Et le tome 14, donc, là où Sion du Bélier va essayer. Enfin, là où Sion du Bélier devient maintenant grand pop. Même il a battu un soi-disant chevalier. Non, un soi-disant ennemi, pardon. Et ensuite, celui-là aussi, j'ai bien aimé le tome 15. Donc, on voit les frères Hakurei. Voilà, donc, raconter leur passé. Bien aimé celui-là aussi. Ensuite, Senseiya Sentia Show. Donc, cette fois, c'est un Senseiya, mais avec la saga des femmes chevaliers. Celui-là, je l'ai lu en entier aussi, à noter. Ces deux tomes-là, le 8 et le 9, je vais les lire, mais justement, j'ai plus trop le temps en ce moment, donc je ne les ai pas encore lus. Ensuite, un livre de Senseiya non plus que je n'ai pas aimé, donc j'ai pas continué à lire. Donc, Senseiya, épisode J Assassin, donc je ne l'ai pas toujours lu, franchement, je l'ai pas lu encore. Ensuite, on va passer aux OAV donc, de Dragon Ball Z. Donc, je n'ai que deux livres, hélas. Donc, un livre que j'ai lu en entier.
Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, donc voilà, comme l'OAV en animé, donc il est vraiment excellent celui-ci. Voilà, il est excellent, avec Goku et Vegeta qui se transforment en Super Saiyan Blue pour la première fois. Ensuite, Dragon Ball Z, Broly le super guerrier, donc j'ai super bien aimé l'animé, donc pourquoi pas le manga qui est excellent. Où Broly se transforme en Super Saiyan légendaire. Franchement, 5 contre 1 quand même. Il est super beau cet OAV, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au tome Dragon Ball. Le tome 1 de Dragon Ball, donc qui est excellent celui-là aussi, ou qui marque les débuts de Dragon Ball. Le tome 2 de Dragon Ball, la suite, donc on voit Tortue Géniale pour la première fois. Le tome 11 qui regroupe avec la saga de Freezer, donc des Namek. Le tome 16 avec l'arc des cyborgs, où on voit Piccolo se battre contre C-17. Et ensuite le tome 17, la suite, donc celle construit le Cell Game. Désolé franchement si j'ai pas le temps pour tout vous dire, mais là j'ai pas beaucoup de temps, il me reste 20 secondes donc. Le tome 18, voilà, où on voit Gohan se battre contre Cell. Donc voilà, je referai cette vidéo, ne vous inquiétez pas, donc une suite prochainement. Donc si la vidéo vous aura plu,